Mon vol a été annulé et je suis rentré plus tôt, espérant des retrouvailles chaleureuses. À la place, j'ai trouvé ma femme déshydratée, tremblante, sans eau depuis des jours, pendant que mon fils faisait la fête. Cette nuit-là a révélé une négligence, une manipulation et une vérité qui allaient bouleverser notre famille à jamais. Le message sur mon téléphone clignotait, implacable. Vol annulé. Prochain départ dans 48 heures. Un soupir d'exaspération m'échappa. Mon voyage d'affaires à Berlin, censé durer une semaine, venait de prendre une tournure inattendue. Je devais présenter un projet crucial, et l'annulation de mon vol signifiait 2 jours de perdu, 2 jours à attendre dans un hôtel d'aéroport, loin de ma femme, Clara, et de mon fils, Lucas. Google image man looking frustrated at his phone in an airport. Au lieu d'attendre le prochain vol pour Berlin, je chercherais un vol pour Paris. Je pouvais travailler à distance depuis la maison et au moins, je serais avec ma famille. L'idée de retrouver Clara et Lucas plus tôt que prévu me réchauffa le cœur. J'imaginais déjà la surprise sur leurs visages, les retrouvailles chaleureuses. Je réussis à trouver un vol pour Paris le soir même, un peu plus cher. Mais l'envie de rentrer était trop forte. Le voyage fut long et fatigant. Le décalage horaire, les heures passées dans les aéroports, l'incertitude du départ. J'étais épuisé, mais l'excitation de la surprise me tenait éveillé. J'arrivais à la maison vers minuit, la clé tournant doucement dans la serrure. Je voulais faire une entrée discrète, surprendre Clara au lit et Lucas dans sa chambre. La maison était plongée dans l'obscurité. Un silence pesant régnait, étrange. D'habitude, même tard, il y avait toujours une petite lumière allumée, un bruit de fond. Google Images man entering a dark house quietly. Une bouteille de vin à moitié vide gisait sur le canapé. On aurait dit qu'une fête avait eu lieu et qu'elle s'était terminée en catastrophe. Mais où étaient Clara et Lucas? Je montais les escaliers, l'appréhension grandissant à chaque marche. L'odeur devenait plus forte, plus insistante. J'ouvris la porte de notre chambre. La pièce était sombre, l'air lourd. Je cherchais Clara du regard. Elle était là, recroquevillée sur le lit, sous une montagne de couvertures, son corps secoué de tremblements. A Google Images woman huddled in bed, shivering. Je n'ai pas d'eau, depuis des jours. Le chauffe-eau est en panne, et le plombier ne peut pas venir avant la fin de la semaine. Tu avais ton projet important. Mon fils, mon adolescent de 16 ans, faisait la fête pendant que sa mère était sans eau, malade, seule. La colère commença à monter en moi, une colère froide et implacable. Comment avait-il pu être si inconscient, si égoïste? Je me levai, la rage au ventre. Je vais voir ce qui se passe, reste ici, je reviens. Le retour inattendu avait révélé une réalité bien plus sombre que je n'aurais pu l'imaginer. Et le pire, je le sentais, était encore à venir. La surprise des retrouvailles s'était transformée en un cauchemar éveillé. La colère bouillonnait en moi, une fureur froide et implacable. Je ne pouvais pas croire ce que Clara venait de me dire, sans eau depuis des jours. Mon fils en train de faire la fête, l'odeur de moisie et de désordre dans la maison. Tout cela formait un tableau d'une négligence et d'une indifférence qui me glaçait le sang. Google Image, man looking angry and confused in a messy house. Je revins vers Clara qui s'était un peu redressée, son visage toujours pâle, mais ses yeux emplis d'une tristesse résignée. Clara, le chauffe-eau n'est pas en panne, il est éteint, et il n'y a pas d'eau chaude, mais il n'y a pas d'eau du tout. Qu'est-ce qui se passe? Pour économiser, mais nous n'avions jamais eu de problème d'argent, nous étions à l'aise, et même si c'était le cas, priver sa mère d'eau pendant des jours, la laisser dans cet état, c'était impensable. Mais pourquoi, Clara? Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi as-tu laissé faire ça? Il a dit que si je te disais quoi que ce soit, il partirait de la maison, qu'il ne reviendrait plus. Il est influencé par ses amis, il ne comprend pas ce qu'il fait. Je cherchais son téléphone, il était sur la table basse à côté des verres vides. Je l'allumais, des messages, des photos, des vidéos, des rires, des amis, la fête. Google Image man looking at a teenager's phone, seeing party photo. Ce n'était pas le fils que je connaissais, c'était un étranger, un inconnu, capable de cruauté, de manipulation, de mensonge.
Je continuais à chercher des messages avec ses amis, des conversations sur l'argent, sur les économies, sur la façon de faire le malin avec ses parents, des plans pour des fêtes, des sorties, des achats, tout cela pendant que sa mère était sans eau, malade, seule. Je me sentis trahi par ma femme qui m'avait caché la vérité, trahi par mon fils qui m'avait menti, manipulé, menacé. Ma famille, mon havre de paix, était devenue un champ de bataille, un lieu de désolation. Je me levais, le téléphone de Lucas à la main. Je devais le trouver, je devais lui faire face, je devais comprendre. Je sortis de la maison, l'air frais de la nuit me frappant le visage. Le silence de la rue était assourdissant, contrastant avec le tumulte de mes pensées. Je marchais, sans but, sans direction, mon esprit en ébullition. Le retour inattendu avait révélé une réalité bien plus sombre que je n'aurais pu l'imaginer. Et le pire, je le sentais, était encore à venir. La surprise des retrouvailles s'était transformée en un cauchemar éveillé. Le silence assourdissant de ma famille, de leurs secrets, de leurs mensonges, me rongeait l'âme. Je devais briser ce silence. Je devais affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. L'aube pointait à peine quand je suis rentré, le cœur lourd et l'esprit embrumé. Clara dormait, épuisée, son visage pâle dans la lumière blafarde du matin. Je me suis assis à ses côtés, la regardant, le poids de nos secrets pesant sur mes épaules. Comment avions-nous pu en arriver là? Comment avais-je pu être si aveugle? Google Images, man sitting by his sleeping wife looking pensive. J'ai commencé par rétablir l'eau et remettre le chauffe-eau en marche. Le bruit de l'eau qui coule, le sifflement du chauffe-eau qui se rallume, était comme une symphonie de la vie qui reprenait ses droits. J'ai préparé un thé chaud pour Clara et je suis retourné à son chevet. Elle s'est réveillée doucement, ses yeux s'ouvrant sur mon visage. « Paul, qu'est-ce qui se passe? Mais maintenant, il faut qu'on soit fort, pour Lucas, pour nous. » The Google Images teenager entering a room, seeing his parents looking guilty. Je ne savais pas qu'elle était malade. Je ne savais pas que c'était si grave. Je pensais que c'était juste pour t'embêter, pour te faire réagir. Que tu ne faisais pas attention à l'argent. Ils m'ont dit que je devais te montrer que j'étais responsable, que je pouvais gérer les choses. Alors j'ai dit que je partirais. Je sais que tu as fait ça par peur, par ignorance, mais il faut que tu comprennes les conséquences de tes actes. Et pour la première fois depuis des jours, je sentais un rayon d'espoir percer les ténèbres. La confrontation avec Lucas avait été un premier pas, mais elle n'avait pas résolu tous les problèmes. Les excuses de mon fils, bien que sincères, ne pouvaient effacer des jours de négligence et de manipulation. Il fallait aller plus loin, comprendre les racines de ce comportement et surtout reconstruire la confiance brisée. The big Google Images family sitting together looking serious but hopeful. Son téléphone serait vérifié régulièrement. Ses amis seraient invités à la maison pour que nous puissions les connaître. C'était une période de transition, difficile pour lui, mais nécessaire. Nous avons aussi cherché de l'aide professionnelle. Un psychologue pour adolescents, spécialisé dans les problèmes de comportement et de manipulation, nous a été recommandé. Lucas a d'abord été réticent, mais face à notre détermination, il a fini par accepter. Les séances ont révélé des choses que nous ignorions. Lucas se sentait seul, incompris. Il avait l'impression que nous étions trop occupés par nos carrières, que nous ne lui accordions pas assez d'attention. Ses amis, des adolescents en quête de sensations fortes et de reconnaissance, avaient exploité cette faille, le poussant à des comportements extrêmes pour attirer notre attention. Andrei Google Images teenager talking to a therapist. Elle s'était sentie impuissante, incapable de gérer la situation seule. Sa peur de me décevoir, de me déranger avec les problèmes de la maison, l'avait poussée à cacher la vérité. Le psychologue l'a aidé à comprendre que sa force ne résidait pas dans le silence, mais dans la communication, dans la capacité à demander de l'aide. Elle a commencé à prendre plus de temps pour elle, à se reconnecter avec ses amis, à retrouver un équilibre.
Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois. La maison a retrouvé son calme, son ordre. L'odeur de moisi a disparu, remplacée par des parfums de cuisine, de fleurs fraîches. Les rires de Lucas ont recommencé à résonner, des rires sincères, joyeux, non plus forcés ou provocateurs. Il s'est réinvesti dans ses études, a découvert une passion pour la photographie, un moyen d'exprimer ses émotions, ses pensées. Google Images, Teenager Taking Photo, Looking Happy. Lucas a compris qu'ils n'étaient pas de vrais amis, qu'ils ne cherchaient qu'à l'utiliser. Il s'est rapproché d'autres jeunes, plus équilibrés, plus respectueux. Il a appris à choisir ses fréquentations, à écouter son instinct, à ne plus se laisser manipuler. Notre famille, autrefois fracturée, se reconstruisait brique par brique. Nous avons réappris à communiquer, à nous écouter, à nous faire confiance. Les dîners en famille sont devenus des moments privilégiés, des occasions de partager nos journées, nos joies, nos peines. Nous avons recommencé à faire des activités ensemble, des sorties, des voyages. Le retour inattendu avait été un choc, une épreuve. Mais il avait aussi été une bénédiction déguisée. Il nous avait forcés à regarder la vérité en face, à affronter nos faiblesses, à remettre en question nos certitudes. Il nous avait permis de nous retrouver, de reconstruire notre famille sur des bases plus solides, plus honnêtes. Les racines du mal étaient profondes, ancrées dans nos propres négligences, dans les failles de notre communication. Mais nous avions réussi à les déterrer, à les soigner, à les transformer. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentais que notre famille était sur la bonne voie, une voie de guérison, de croissance, d'amour. Le chemin était encore long, mais nous étions prêts à le parcourir ensemble, main dans la main. La route vers la reconstruction de la confiance fut longue et semée d'embûches. Les blessures n'étaient pas seulement superficielles, elles avaient touché le cœur même de notre cellule familiale. Lucas, malgré ses efforts, portait encore le poids de sa culpabilité, et Clara, celui de sa peur et de son silence. Quant à moi, la trahison de mes proches avait laissé une cicatrice profonde. The Google Images family walking on a winding path, symbolizing a long journey. J'ai appris à exprimer ma douleur sans colère, à comprendre que le silence de Clara n'était pas un manque d'amour, mais une manifestation de sa propre détresse. Clara, elle, a appris à affirmer ses besoins, à ne plus se laisser intimider par les menaces de Lucas, à comprendre que son rôle de mère ne se limitait pas à protéger son fils, mais aussi à le guider, à poser des limites. Lucas, de son côté, a fait un travail remarquable sur lui-même. Il a compris que son comportement n'était pas une preuve de force, mais de faiblesse. Il a appris à gérer ses émotions, à exprimer ses frustrations sans recourir à la manipulation ou à la menace. Il a aussi réalisé l'impact de ses actes sur Clara, sur moi, sur notre famille. Ses excuses sont devenues plus profondes, plus sincères, non plus dictées par la peur de la punition, mais par un véritable remords. Google Images, teenager looking thoughtful, writing in a journal. Clara et moi l'avons regardé faire, le cœur serré. Ce n'était pas seulement un nettoyage, c'était une purification. La maison retrouvait son éclat, son âme. Et avec elle, notre famille. Nous avons aussi réappris à passer du temps de qualité ensemble. Fini les dîners devant la télévision, les conversations superficielles. Nous avons instauré des soirées jeux de société, des balades en forêt, des séances de cuisine en famille. Des moments simples mais précieux qui nous ont permis de nous reconnecter, de rire ensemble, de partager des souvenirs heureux. Google Images Family Playing Board Games, Laughing. Il s'est aussi investi dans un club de bénévolat, aidant les personnes âgées de notre quartier. Il avait trouvé un sens à sa vie, un moyen de se racheter, de donner en retour. La confiance, lentement, a commencé à renaître. Ce n'était pas la confiance aveugle du passé, mais une confiance plus mature, plus consciente, bâtie sur la transparence, l'honnêteté et le respect mutuel. Nous savions que les erreurs pouvaient arriver, mais nous savions aussi que nous pouvions les surmonter ensemble.
Le retour inattendu avait été un choc, une épreuve, mais il avait aussi été une opportunité. L'opportunité de nous remettre en question, de nous améliorer, de nous aimer plus profondément. La reconstruction de la confiance était un processus continu, un travail de chaque instant. Mais nous étions prêts à le faire, main dans la main, le cœur ouvert. Notre famille, autrefois brisée, était en train de renaître de ses cendres, plus forte, plus unie, plus aimante que jamais. Le pardon n'est pas un acte unique, mais un cheminement. Pour notre famille, il fut un processus long et complexe, jalonné de doutes, de rechutes, mais aussi de moments de grâce et de compréhension profonde. Le pardon, pour Clara, pour Lucas et pour moi, était la clé de notre guérison. Google Images family walking hand in hand on a beach at sunset, symbolizing healing. Elle a pardonné à Lucas, non pas pour minimiser ses actes, mais pour se libérer de la colère et de la peur qui la rongeait. Elle a compris que son fils n'était pas un monstre, mais un adolescent perdu, influencé, qui avait fait de mauvais choix. Son pardon a été un acte d'amour inconditionnel, une preuve de sa force intérieure. Elle a aussi appris à se pardonner à elle-même, pour son silence, pour sa peur, pour ses propres faiblesses. Elle a compris que l'erreur est humaine et que la guérison commence par l'acceptation de soi. Lucas, de son côté, a dû apprendre à se pardonner. C'était le plus difficile. La culpabilité le rongeait, le poids de ses actes pesait lourd sur ses épaules. Le psychologue l'a aidé à comprendre que le pardon n'était pas une absolution, mais une libération de la honte, de la culpabilité, pour pouvoir avancer. Il a écrit des lettres à Clara, à moi, exprimant ses regrets, ses remords, son désir de réparer, des lettres que nous avons lues, les larmes aux yeux, touchées par sa sincérité. Google Images, teenager writing a letter, looking remorseful. Le psychologue m'a aidé à comprendre que le pardon n'était pas un oubli, mais une acceptation de la complexité humaine, de nos failles, de nos erreurs. J'ai appris à séparer l'acte de la personne, à comprendre que mes proches n'étaient pas leurs erreurs, mais des êtres humains capables de se tromper, mais aussi de se racheter. Le pardon mutuel a été le catalyseur de notre guérison. Nous avons réappris à nous aimer, non pas avec l'innocence du passé, mais avec la sagesse du présent. Un amour plus profond, plus conscient, plus résilient. Nous savions que les cicatrices resteraient, mais elles seraient des rappels de notre force, de notre capacité à surmonter les épreuves. La maison, autrefois un lieu de désolation, est devenue un sanctuaire de paix et d'amour. Les rires de Lucas ont rempli les pièces. Ses compositions musicales ont résonné dans les couloirs. Clara a retrouvé sa joie de vivre, son énergie. Elle s'est investie dans des projets personnels, des cours de poterie, des ateliers d'écriture. Elle a retrouvé sa propre identité, au-delà de son rôle de mère et d'épouse. Google Image, Woman Doing Pottery, Looking Happy. J'avais appris que la réussite professionnelle ne valait rien sans le bonheur familial. Le retour inattendu avait été un choc, une épreuve, mais il avait aussi été une bénédiction déguisée. Il nous avait forcés à regarder la vérité en face, à affronter nos faiblesses, à remettre en question nos certitudes. Il nous avait permis de nous retrouver, de reconstruire notre famille sur des bases plus solides, plus honnêtes. Le pardon et la guérison étaient des processus continus, un travail de chaque instant. Mais nous étions prêts à le faire, main dans la main, le cœur ouvert. Notre famille, autrefois brisée, était en train de renaître de ses cendres, plus forte, plus unie, plus aimante que jamais. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentais que notre avenir était lumineux, rempli d'espoir et d'amour. La paix retrouvée dans notre foyer était précieuse, mais fragile. Les cicatrices du passé, bien que guéries en surface, restaient sensibles. L'épreuve de la récidive, aussi inattendue que douloureuse, allait nous rappeler que la vigilance était de mise et que la guérison était un processus continu. Google Images, family looking worried, facing a new challenge. L'odeur de moisi, cette odeur sinistre qui avait marqué mon retour inattendu,
flottait à nouveau dans l'air. Mon cœur se serra. Clara, qu'est-ce qui se passe? Après tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons traversé, il a juste pris son sac et il est parti. Parce que c'est notre fils Paul et qu'il a besoin d'aide, plus que jamais. Mais il faut aussi lui faire savoir que vous êtes là, que vous l'aimez, que vous l'attendez. Nous avons contacté ses amis, ses professeurs, ses proches. Personne ne savait où il était. Clara était dévastée. Elle ne mangeait plus, ne dormait plus. Je la soutenais du mieux que je pouvais, mais ma propre douleur était immense. Nous étions de nouveau dans le chaos, dans le désordre, dans le silence assourdissant de l'absence de notre fils. Google Images parents looking distraught, waiting for news of their child. Lucas avait été retrouvé. Il était dans un foyer pour jeunes en difficulté, à quelques centaines de kilomètres de chez nous. Il était sain et sauf, mais il était en état de choc, épuisé, et il refusait de nous parler. Nous sommes partis le chercher le lendemain matin. Le voyage fut long, silencieux. Nous ne savions pas à quoi nous attendre. Allait-il nous rejeter? Allait-il nous haïr? Nous l'avons trouvé assis dans un coin, le regard vide, les épaules affaissées. Il était maigre, pâle, ses vêtements sales. Il avait l'air d'un enfant perdu, d'un enfant brisé. Je me suis approché de lui, le cœur serré. « Lucas », ai-je dit, ma voix tremblante, « nous sommes là. Nous sommes venus te chercher. Un catalyseur pour une nouvelle vie, une nouvelle famille, plus forte, plus honnête, plus unie. » Et pour la première fois depuis longtemps, je sentais un rayon d'espoir percer les ténèbres. Le retour de Lucas à la maison fut teinté d'une gravité nouvelle. L'épisode de sa fugue avait été un électrochoc, non seulement pour lui, mais pour nous tous. Il était revenu brisé, mais aussi, et c'est ce qui comptait le plus, prêt à affronter ses démons. Le chemin de la rédemption s'ouvrait devant lui et nous étions là pour le soutenir. Google Images Family Walking Together, Looking Determined. Il a avoué avoir été influencé par un groupe d'amis plus âgés qui l'avaient initié à des comportements à risque, à la consommation de substances et à l'idée que faire le malin était une preuve de force. Il avait cherché leur approbation, leur reconnaissance, au détriment de sa propre famille. Le psychologue nous a aidés à comprendre que la récidive n'était pas un échec, mais une étape du processus de guérison. Une étape où Lucas avait dû toucher le fond pour mieux rebondir. Il avait compris que la liberté n'était pas l'absence de règles, mais la capacité à faire des choix responsables. Clara et moi avons redoublé d'efforts pour être présents, à l'écoute, sans être intrusifs. Nous avons passé plus de temps avec Lucas, partageant ses passions, l'encourageant dans ses projets. Il s'est réinvesti dans sa photographie, trouvant dans cet art un moyen d'exprimer ses émotions, ses doutes, ses espoirs. Ses photos, autrefois sombres et introspectives, ont commencé à s'éclaircir, à capturer la beauté du monde, la lumière de l'espoir. Google Images, Teenager, Taking Photos in Nature, Looking Serene. Il a trouvé un mentor dans son club de photographie, un professionnel qui l'a pris sous son aile, lui offrant des conseils, des opportunités. Le chemin de la rédemption était long, mais Lucas le parcourait avec courage et détermination. Il a appris à se pardonner, à accepter ses erreurs, à grandir. Il a compris que l'amour de sa famille était inconditionnel et que nous serions toujours là pour lui, quoi qu'il arrive. Un jour, Lucas est venu nous voir, Clara et moi, les yeux brillants. « Papa, maman !» a-t-il dit, sa voix emplie d'émotion. « J'ai décidé de faire du bénévolat. Je veux aider les jeunes en difficulté, ceux qui sont comme moi, qui se sentent perdus, influencés. Je veux leur montrer qu'il y a une autre voie, qu'il y a de l'espoir. » Google Images Teenager Volunteering at a Youth Center, smiling. Le chemin de la rédemption était long. Mais Lucas le parcourait avec courage et détermination. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentais que notre avenir était lumineux, rempli d'espoir et d'amour. La récidive avait été une épreuve, mais elle avait aussi été une leçon. Une leçon sur la force de l'amour familial, sur la capacité à se relever, à se reconstruire, à trouver la rédemption. Les années ont passé.
tissant de nouveaux fils à l'histoire de notre famille. Mais les cicatrices de Lucas, bien que moins visibles, demeuraient des rappels silencieux de son passé. Il avait grandi, était devenu un jeune homme brillant, sensible et d'une maturité étonnante. Sa passion pour la photographie s'était épanouie et il capturait des images d'une profondeur inattendue, souvent empreintes d'une mélancolie douce, mais toujours porteuse d'espoir. Google Images young man with a camera looking thoughtful. Elle s'était épanouie dans ses projets personnels, ses cours de poterie, ses ateliers d'écriture. Elle avait retrouvé sa propre identité, au-delà de son rôle de mère et d'épouse. Elle était devenue une femme forte, indépendante, capable de faire face aux défis de la vie avec sérénité. Lucas avait choisi de faire de son histoire une force. Il s'était engagé dans des associations d'aide aux jeunes en difficulté, témoignant de son expérience, aidant d'autres adolescents victimes de manipulation et d'influences négatives. Sa voix, autrefois si timide, était devenue puissante, porteuse d'un message d'espoir et de résilience. Il était devenu un exemple, un modèle pour beaucoup. Google Images, young man speaking at a youth conference. Fier de l'homme qu'il était devenu malgré tout ce qu'il avait traversé. Fier de sa capacité à transformer la douleur en force, la souffrance en compassion. Il était la preuve vivante que l'on peut se reconstruire, que l'on peut guérir, que l'on peut trouver la lumière même après avoir traversé les ténèbres les plus profondes. Notre famille s'était élargie. Le psychologue de Lucas était devenu un ami proche, un conseiller précieux. Ses mentors en photographie, ses amis, tous faisaient partie de notre cercle. Un cercle d'amour, de soutien, de bienveillance. Nous avions créé notre propre famille, une famille de cœur, unie par des liens plus forts que le sang. Un jour, Lucas m'a demandé « Papa, tu penses que j'aurais été différent si je n'avais pas vécu tout ça? Un homme bon, courageux, sensible, et que ton histoire, aussi horrible soit-elle, a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Et je t'aime pour ça. » L'horrible découverte que j'avais faite avait été le début d'un long et douloureux chemin, mais elle avait aussi été le catalyseur d'une transformation profonde, d'une nouvelle vie, d'un amour inconditionnel. Lucas, le petit garçon silencieux et effacé, était devenu un jeune homme épanoui, un artiste talentueux, un défenseur des droits des jeunes. Et moi, Paul, j'étais un père comblé, fier de mon fils, fier de notre combat, fier de notre victoire. Le passé était derrière nous, mais ses leçons restaient gravées dans nos cœurs. Et l'avenir, lui, était un chemin clair, lumineux, rempli d'espoir et d'amour. Les années ont continué de s'écouler, apportant avec elles de nouvelles joies et de nouveaux défis, mais toujours avec la certitude inébranlable de notre lien. Lucas, maintenant un jeune homme de 20 ans, avait achevé ses études de photographie avec brio. Son talent était reconnu, et ses expositions, souvent saluées par la critique, touchaient des cœurs par leur profondeur émotionnelle et leur message d'espoir. Il avait trouvé sa voie, non seulement dans l'art, mais aussi dans la vie. Google Images, young man presenting his photography exhibition looking confident. Ses conférences étaient souvent accompagnées de témoignages poignants, où il partageait son histoire, non pas pour apitoyer, mais pour inspirer, pour montrer que la résilience est possible. Il avait créé une fondation, l'Objectif de l'espoir, qui offrait un soutien artistique et psychologique aux jeunes victimes de manipulation et d'influences négatives. Son engagement était total, sa compassion infinie. Notre maison, autrefois un lieu de refuge, était devenue un foyer vibrant, rempli de créativité, de rire et d'échanges passionnés. Lucas y recevait ses amis, ses collègues artistes, ses protégés de la Fondation. Clara et moi étions les gardiens de ce havre de paix, les parents aimants qui veillaient sur leurs fils et sur tous ceux qui l'aidaient. Nos rôles avaient évolué, passant de protecteurs à soutien, de guides à spectateurs émerveillés de son épanouissement. Les amis qui l'avaient influencé étaient devenus des souvenirs lointains, des ombres du passé qui ne nous atteignaient plus. Ils avaient tenté, à plusieurs reprises, de se réinsérer dans la vie de Lucas, mais ce dernier avait maintenu sa décision de ne pas les revoir.
Je leur souhaite de trouver leur chemin, papa, m'avait-il dit un jour. Mais mon chemin à moi, je l'ai trouvé sans eux. C'était une preuve de sa force, de sa capacité à se libérer des chaînes du passé. Le psychologue de Lucas était toujours présent, un ami proche, un conseiller précieux. Il était fier du chemin parcouru par Lucas et de la famille que nous avions construite. « Vous avez fait un travail extraordinaire, Paul et Clara », nous disait-il souvent. « Vous avez sauvé une vie et vous avez créé un avenir. » Et à la fin, une photo de nous trois, souriants, unis, devant notre maison. « C'est pour vous, papa, maman », a-t-il dit, ses yeux brillants d'émotion. « C'est l'histoire de notre vie, de notre combat, de notre amour. » Google Images Family Photo Album with a final picture of a happy family. C'était un témoignage de notre parcours, des ténèbres du passé à la lumière du présent, à la promesse d'un avenir. C'était le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Lucas avait trouvé sa voie, sa force, sa liberté. Il avait transformé l'horreur de son adolescence en une source d'inspiration, en un message d'espoir pour le monde. Et moi, Paul, j'avais trouvé en lui un amour inconditionnel, une raison de vivre, une source de fierté infinie. L'histoire de Lucas, le petit garçon silencieux et influencé, était devenue une symphonie de résilience, de courage et d'amour. L'horrible découverte que j'avais faite ce jour-là, lorsque mon vol annulé m'avait ramené plus tôt, avait été le début d'un long et douloureux chemin. Mais elle avait aussi été le catalyseur d'une transformation profonde, d'une nouvelle vie, d'un amour inconditionnel qui avait transcendé toutes les épreuves. L'aube d'un avenir lumineux s'était levée sur notre famille. Un avenir rempli de créativité, de rire, d'engagement et de la certitude que même après les pires épreuves, l'amour et la résilience peuvent toujours triompher. Et pour Lucas, c'était le début d'une vie pleine, entière et lumineuse qu'il avait construite de ses propres mains avec l'amour et le soutien de sa famille.